Ah ça, c'est un cadeau d'un de mes étudiants à l'Université permanente de Nantes. C'est l'édition originale du roman de Jules Verne qui va inaugurer ce qui s'appelle donc le cycle des voyages extraordinaires. 15 jours avant le premier confinement, les éditions Petit à Petit ont sollicité Olivier Sauzereau pour écrire le scénario d'une bande dessinée qui retrace la vie de Jules Verne. Écrire sur l'auteur des voyages extraordinaires en étant coincé d'une certaine manière à l'intérieur de son bureau était une évasion de l'esprit extraordinaire. Jules Verne, aux sources de l'imaginaire, est une bande dessinée documentaire, un genre et un format inédit pour cet auteur. La bande dessinée est alternée de pages documentaires et qui ont un grand intérêt dans le cadre d'une bande dessinée historique, c'est qu'elles permettent de refaire le point sur la fiction et la réalité. Et pour condenser une vie aussi riche que celle de Jules Verne dans un album, il lui aura fallu faire des choix. Mon premier choix a été finalement de me concentrer à la partie de la vie de Jules Verne qui est grosso modo de sa naissance jusqu'à l'âge de 59 ans, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre Jules Verne sans comprendre ce qui a été l'atmosphère de Nantes, qui est une atmosphère qui est celle d'un port qui est l'un des plus importants de France. Et Jules Verne a complètement été nourri de rêves d'aventure à l'intérieur de ce port. Cette atmosphère d'aventure, ces capitaines au long cours, ces têtes burinées, ces récits de monstres sous-marins, c'était le premier port de pêche à la baleine. Pour la mise en image, l'éditeur a fait appel à un Vendéen, Johan Puot, alias Willow. Installé sur Nantes depuis une dizaine d'années, il s'est prêté au jeu et a dû effectuer de nombreuses recherches pour éviter les anachronismes et rester fidèle au personnage. Ça a été assez compliqué, il faut extrapoler un peu et on savait que Jules Verne était roux. Il y a une peinture de lui enfant, il y avait quelques photos de sa famille aussi et j'ai essayé de coller au mieux à la réalité encore une fois. Et Olivier m'a apporté ses petites suggestions aussi, quand le visage était peut-être un peu trop carré. J'ai fait quelques modifications sur les suggestions d'Olivier et c'était, je pense, bienvenu en fait. La mise en couleur, elle, a été réalisée par Julie Poinceau. À noter que Jules Verne aux sources de l'imaginaire est disponible dans toutes les bonnes librairies.